Dans leur dernière mise à jour iOS 17.4, Apple a supprimé l'emoji de la famille qui existait depuis plus d'une décennie, le remplaçant par ces icônes simplistes que beaucoup trouvent inesthétiques. Alors pourquoi Apple a-t-il fait cela? Eh bien, c'était le résultat d'un processus qui a commencé en 2015 lorsque le consortium Unicode, une organisation responsable de la création de normes industrielles pour les emojis, a décidé de rendre les caractères plus inclusifs. Au lieu d'être uniquement jaunes, ils ont recommandé que les emojis incluent également 5 options de teinte de peau. Mettre en œuvre ce changement a été assez facile, puisque les emojis à la peau jaune avaient simplement besoin de 5 variations supplémentaires. Mais les choses sont devenues plus compliquées lorsqu'il a fallu considérer l'emoji de la famille. L'ajout de parents homosexuels en 2015, puis de parents célibataires en 2016, a fait passer le nombre total d'émojis de famille de 5 à 25. En 2019, quand des emojis, tels que la personne en fauteuil roulant, ont reçu des variations de teint de peau, les gens se sont interrogés sur l'absence de cette option pour l'emoji de la famille. C'est là qu'Apple et le consortium Unicode ont rencontré un problème. Inclure chaque variation possible de teint de peau pour chaque membre de la famille résulterait en environ 52 000 combinaisons différentes, ce qui serait impraticable à afficher dans la fenêtre des emojis et presque impossible à parcourir. Microsoft a tenté de résoudre ce problème en 2016 en créant un créateur d'emojis personnalisé, où les utilisateurs pouvaient personnaliser le teint de peau de chaque membre de la famille. Mais envoyer cet emoji à des utilisateurs sur des plateformes non prises en charge le briserait, apparaissant comme une série d'emojis individuels à la place. En 2017, Facebook a adopté une approche différente, créant 125 nouveaux emojis qui ajoutaient simplement des variations de teint de peau à chaque famille. Mais cela signifiait qu'il n'y avait toujours pas d'option de famille multiraciale, ce qui a valu à l'entreprise des critiques. Lorsqu'Apple a tenté de résoudre ce problème, ils ont pris la direction opposée. Au lieu d'ajouter des variations de teint de peau, ils ont complètement supprimé le teint de peau et le genre, nous laissant avec des silhouettes simplistes de ce qui pourrait être interprété comme une famille. Google a en fait adopté cette approche en novembre dernier, et il est probable que nous verrons d'autres plateformes suivre cet exemple car c'est la manière la plus simple et la plus pratique de créer des emojis de famille sans exclure personne. Ici Greg d'Apple Explained. Si vous voulez savoir comment je réalise ces vidéos, faites-le moi savoir via le lien dans les commentaires.